Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de juillet 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont latentes, si je puis dire, que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous inspirer. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez les playlists les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Bonjour les poissons et donc bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2027. Alors nous allons commencer par la première maison et nous avons l'arcane 11, l'arche d'alliance. Alors c'est intéressant parce qu'elle est sortie à plusieurs reprises dans les différentes guidances. Vous l'avez en maison 1, donc en ce qui vous représente. Et ici, ce que je vois, c'est que ce qu'il convient en fait quelque part pour vous d'aller chercher, c'est cette alliance sacrée avec vous-même. Donc ça va impliquer de veiller à ce qu'il n'y ait pas de zone de conflit en vous et de vous assurer que vous êtes bien dans cet alignement et d'éviter toute forme de comment dire, de décalage, de toute forme éventuellement de déni, de mensonge. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des menteurs, des menteuses, ou autres. Non, non, c'est pas ça. Mais quelquefois, vous savez, on pense bien faire et on dit, voilà, on dit quelque chose parce que ça nous paraît être mieux. Et en fait, il y a une forme de compromission envers son intégrité. Donc ici, toutes ces choses ici vous poussent à vous accorder réellement. Ça peut aussi venir remettre en question certaines relations. Et avec l'arrivée de cette carte ici, ça vient vous montrer quelque chose, en fait, quelque chose par rapport à vous-même, hein, puisqu'on est sur la maison 1. Donc, soyez ouverts, ouvertes face à des situations de vie qui pourraient être délicates, conflictuelles, et comprenez ce que ça vient vous montrer. Ça vous pousse aussi à sortir de comportements ou de situations qui peuvent causer des conflits ou des drames, entre guillemets. Hein. Alors, en maison 2. Ok, alors nous avons l'arcane 7, la réunion karmique. Alors, la maison 2, est axée en fait hein, sur la matière, sur les finances, sur l'argent que l'on gagne, sur ce que l'on concrétise, sur ce que l'on matérialise, sur nos ressources, sur le corps également. Et c'est intéressant d'avoir cette carte de réunion karmique ici, puisque ça peut indiquer, et ici ça ne va pas être une... il y a peu de chances hein, que ça concerne une rencontre amoureuse. C'est une relation, une situation de relation
qui vient vous montrer quelque chose autour du matériel, autour des finances. C'est quelque chose aussi qui est comme une, voilà, une forme de leçon. Alors, ça peut aussi indiquer du fait qu'on ait cette arche d'alliance ici, qu'il va être important pour vous aussi de clarifier cette zone et de déblayer toute forme d'énergie négative que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous autour du matériel. Puisque, idéalement, bien entendu, on est dans un parfait équilibre, n'est-ce pas, entre le matériel et le spirituel. Alors, en maison 3, donc ça peut représenter la fratrie, ça peut représenter les relations proches, les nouvelles, les déplacements. Ok, nous avons le roi de parchemin. Donc, c'est l'importance d'une énergie masculine avec qui il pourrait y avoir des échanges, des communications. C'est quelqu'un qui peut lui aussi vous enseigner quelque chose. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est un enseignant ou un guide. C'est simplement dans l'expérience que vous partagez avec cette personne. Ça peut être également quelqu'un avec qui vous allez communiquer pour mettre en place des projets, quelqu'un avec qui vous avez aussi une affinité, on va dire, intellectuelle, quelqu'un qui peut aussi ouvrir votre regard sur le monde, sur vos perceptions, qui peut vous aider à justement les élargir. Ça peut parler d'une rencontre aussi fortuite, soit au cours d'un déplacement, soit dans un groupe de personnes, et quelqu'un avec qui, voilà, il y a justement un échange important. Étant donné, donc là on va être en résonance, ça ne va pas impacter la zone matérielle, mais comme la carte est à côté, il peut y avoir une rencontre importante dans votre vie et qui aboutira à autre chose par la suite. Alors, en maison 4, donc, qui peut représenter la famille, le foyer, la maison, qui peut aussi représenter la mère, ou tout ce qui touche à la mère-maman. Hein. Ok, nous avons le 7 de force. Donc, il peut y avoir des affaires qui impliquent qui ont une dimension, on va dire, juridique et qui ont trait à la famille, à la maison. Donc, par exemple, ça peut être la vente d'un bien qui va nécessiter l'intervention d'un notaire, ça peut être une succession, ça peut représenter différents types de papiers, même que vous avez à peut-être gérer de chez vous. Ça peut être, j'en sais rien, un conflit avec des personnes qui ont travaillé dans votre maison. Mais peu importe, ici, on va aboutir à quelque chose de juste. Ça peut également, tout simplement, indiquer un nouvel équilibre qui se forme dans votre vie, au sein de votre famille, au sein de votre foyer, chez vous. Un lieu qui vous permet aussi de vous ressourcer et de faire la part des choses. Alors, en maison 5, donc nous sommes ici dans la créativité, les loisirs, les amours, les enfants, ce qui vient aussi éveiller certaines émotions.
Ok, et nous avons l'arcane 21, j'allais dire 21, mais c'est un arcane, non? Et c'est Uriel et le Sphinx. Donc ici, si vous êtes dans un domaine créatif, alors attention, en fait je vais reprendre ce que j'ai dit parce que non, on n'a pas nécessairement besoin d'être dans un domaine dit créatif, c'est tout simplement votre créativité qui peut s'appliquer à différentes sphères de votre vie, ne serait-ce que vos attitudes aussi, hein, et dans vos relations. Ici, il y a quelque chose qui vous appelle à aller plus loin. Donc, dans l'inspiration que vous recevez, il y a comme une nouvelle dimension qu'on vous invite à aller accueillir. Ici, à travers cela, vous allez découvrir des choses de vous-même qu'il est temps d'aller chercher, d'aller comprendre. Ça peut également indiquer quelque chose d'important qui vient vous élever ou qui vient élever vos proches, qui peuvent être des enfants, hein, par exemple. Ça peut aussi indiquer une relation, encore une fois dans ce cas-là, qui sera une relation plutôt amoureuse, qui peut être, comment dire, pas chahutante, parce que ça serait pas juste, c'est pas un truc style relation plutonienne ou flamme jumelle ou truc comme ça. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est source d'inspiration, là aussi, et qui va vous aider à aller chercher une autre dimension à l'intérieur de vous. Alors, en maison 6, donc le travail, la vie quotidienne, l'activité, la santé, les routines, nous avons le 4 de force. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose ici qui vous met en action. Il y a comme un foisonnement, comme un débordement d'activité, mais pas dans un sens excessif, hein. Et c'est quelque chose vous semez, vous récoltez, vous semez, vous récoltez. Des opportunités aussi qui pourraient parvenir, des nouvelles opportunités, hein. Ici, il y a quelque chose que vous êtes qu'on vous pousse à venir nourrir. C'est un petit peu comme si il y avait une nouvelle dimension, peut-être, à apporter à ce que vous faites. En tout cas, ça va être assez plaisant. Alors, maison 7, donc ça c'est l'autre, les autres, l'union, les contrats, le couple, tout ce qu'on voudra qui... Et là, je finis pas ma phrase. Tout ce qui nous met en fait dans la relation aux autres, et nous avons le 5 de clés. Ce 5 de clés, ce sont les vœux exaucés. Donc, il y a quelque chose qui vient vous apporter ce que vous attendiez. Alors, ça sera plus ou moins rapide. Il peut y avoir, dans certains cas, une zone d'obstruction, mais qui sera en lien avec des choses que vous avez à décrypter, à comprendre autour de vous. Mais ce n'est pas réellement retardé, hein, attention. C'est simplement, voilà, enfin, ça peut être un court délai, mais normalement, vous arriverez rapidement à comprendre et à voir ce qu'il y a en fait à faire.
ce qui est intéressant, c'est que ça fait face finalement à cette arche d'alliance qui confirme bien la possibilité aussi, au-delà de l'alliance sacrée avec vous-même, d'une union sacrée, de quelque chose aussi qui se matérialise pour vous dans votre rapport à l'autre, aux autres. Il peut y avoir, dans certains cas, pour certaines personnes, pour ceux qui ont des contrats ou des échanges importants, quelque chose qui vient radicalement changer votre vie et vous permettre finalement d'avancer vers ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Alors, en maison 8, donc les transformations, les débuts, les fins, les successions aussi parfois, nous avons le roi de clés. Donc là aussi, hein, ça peut confirmer un personnage qui est dans le domaine juridique, qui va aider à peut-être résoudre quelque chose, ou tout simplement officier pour conclure une situation. Ça indique également quelqu'un qui vient vous aider dans une transformation. Et c'est quelqu'un qui a dépassé, en fait, les zones de souffrance, qui a guéri ses blessures. C'est quelqu'un qui a une ouverture sur le monde toute nouvelle. Ça peut être hein, également ce roi de parchemin. Et c'est quelqu'un qui peut être d'un soutien extrêmement important. Ça peut vous représenter vous aussi, qui que vous soyez homme, que vous soyez femme, qui équilibrez parfaitement votre part yang, votre part masculine, pour la mettre dans des actions justes. Mais on va voir ce qu'on a en maison 9, mais on a quelque chose quand même hein, dans le d'officiel qui a l'air de vouloir se faire ici. Alors, la maison 9, donc, qui va être à la fois, qui peut être la spiritualité, qui peut représenter également le domaine juridique, encore une fois, les administrations, la connaissance supérieure, la connexion, la reliance à sa part supérieure. Et nous avons une carte magnifique ici, puisque c'est l'arcane 20, volonté, sagesse et esprit. Et là, en fait, donc si vous êtes dans une situation qui attend une résolution officielle, encore une fois, on a l'aboutissement ici, d'accord, qui vous est visiblement favorable. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'effectivement, il y a encore des choses, des zones d'ombre que vous avez besoin d'aller rechercher. Mais c'est aussi, c'est comme si vous alliez parvenir au cours de cette période à parfaitement vous aligner et à passer quand même comme un plan de conscience supérieure qui va vous guider finalement dans la suite de vos projets, dans la suite de votre vie, et qui va vous apporter peut-être les chaînons manquants, en fait, de ce que vous étiez en train de créer. Alors, la maison 10. Oui, alors 1, 2, 3, 4, 5, cinquième arcane majeur. Donc, la maison 10, c'est
un petit peu le point culminant, ça peut représenter la carrière, mais c'est bien plus que ça, c'est là où en fait vous pouvez rayonner finalement de tout ce que vous êtes dans le monde. Et avec donc on a donc l'arcane 19, comme je vous le disais, le reflet, qui peut parler d'un voyage aussi, mais c'est avant toute chose on a 19, 20, 21 quand même, hein, comme un accès direct à cette part supérieure. Ça revient à chaque fois, donc il y a quelque chose de très important là qui se débloque en vous et qui va vous permettre aussi de dépasser certaines peurs, de ne plus confondre intuition, guidance avec peur et toutes les petites voix sournoises qui peuvent venir parfois s'infiltrer. Ici, c'est une pleine et entière intégration de votre énergie psychique et qui vous guide en fait vers une voie d'excellence. Et j'insiste hein, sur ce mot parce que c'est très puissant, c'est très très puissant. Ça ne demande qu'à être embrassé, hein, bien entendu. Alors, en maison 11, donc les projets, les relations, le collectif, nous avons le 2 de clés, donc le trésor. Alors, ce 2 de clés, il nous parle de quelque chose que l'on perd, mais pour pouvoir découvrir autre chose. Et en fait, finalement, peut-être que il va y avoir des petites expériences déstabilisantes, mais dont vous avez peut-être besoin pour vous secouer un peu et pour sortir, pas pour vous secouer parce que vous ne faites rien, c'est pas du tout ça, mais parce qu'il y a il peut y avoir des zones encore que vous refusiez de voir, d'où hein, cette carte de réunion karmique ici dans la matière, hein, et qui ne concerne pas forcément les relations karmiques, enfin les relations amoureuses, mais c'est quelque chose d'indispensable pour vous parce que c'est ce qui va aussi vous aider à trouver comme un trésor qui était caché. Alors, qu'est-ce que nous avons en maison 12? Et nous avons l'archange Gabriel, 6e arcane majeur. Donc, vous aussi, on a une guidance très puissante. Je crois que les vierges avaient aussi le même nombre de majeurs. Et cet archange Gabriel vient vous apporter des communications importantes. Il vient aussi vous pousser à travailler sur votre communication personnelle, celle que vous avez avec vous-même, ce que vous vous dites, vos pensées, afin justement de retirer encore les zones d'ombre et vous permettre justement d'accéder mieux à cette dimension supérieure. D'une façon générale, vous devriez avoir des résolutions heureuses en cette période. Donc, écoutez, les poissons, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.